Bonjour, je suis Néné Keita, directrice et fondatrice du cabinet Yelema Consulting. Yelema Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne principalement les PME, les startups et les entrepreneurs au Mali et dans sa diaspora. On est en activité depuis maintenant 3 ans. En ce qui concerne mon parcours, moi j'ai grandi et j'ai étudié et j'ai commencé aussi ma carrière professionnelle en France. J'ai 2 masters, un premier de Sciences Po Paris et un deuxième de la Sorbonne. Et j'ai commencé ma carrière dans le monde du conseil et plus particulièrement dans le recrutement pour des cabinets de conseil en France. Et en 2017-2018, j'ai décidé de prendre une nouvelle direction et de donner une nouvelle direction d'une part à ma vie personnelle et aussi à ma carrière, et je me suis installée à Bamako au Mali, et c'est de là que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat. Donc j'ai découvert toutes les opportunités qu'offrait l'entrepreneuriat pour l'Afrique, mais aussi toutes les opportunités qu'offrait l'entrepreneuriat pour moi. Donc j'ai d'abord été directrice d'un incubateur qui s'appelait Diaspo Hub et qui accompagnait les entrepreneurs de la diaspora. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, et après 2 ans, je me suis rendu compte que finalement, ce que l'écosystème malien et les écosystèmes africains en général avaient besoin, c'était davantage d'accompagnement pour accompagner au renforcement des jeunes entreprises et des jeunes entrepreneurs. Donc pour les accompagner véritablement pour qu'ils puissent tout simplement consolider des entreprises qui vont pouvoir se pérenniser et se développer dans la durée. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Yelema Consulting, qui a vraiment pour vocation d'accompagner donc ces entreprises, ces entrepreneurs qui sortent des premières phases d'accompagnement, d'incubation, etc. et qui ont maintenant besoin d'accompagnement pour se structurer et renforcer leurs acquis pour pouvoir ensuite passer la deuxième étape de leur développement. Donc notre travail consiste vraiment à épauler et à vraiment être sur le ring avec les entreprises qui se battent pour survivre dans un environnement malien et africain en général où les ressources sont très limitées, l'accès aussi à l'expertise est aussi très complexe pour ces entreprises, et donc nous on essaie justement de faire ce pari sur la durée, d'accompagner des petites entreprises qui vont ensuite devenir des championnes de demain. Alors, je pense que déjà la première étape ou la première épreuve, c'est déjà de se lancer. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la première épreuve, c'est le premier combat que l'on fait contre soi-même, parce que c'est quand même un choix de vie, un choix professionnel assez, en tout cas moi je l'ai vécu comme étant quelque chose d'assez audacieux, et donc j'ai dû d'abord me battre contre toutes les voix qui me faisaient croire que je n'en étais pas capable. Et quand je parle de voix, je parle pas de voix externes, je parle des voix internes. C'est toutes ces choses qui nous font croire qu'on n'est pas suffisamment fort, suffisamment intelligent, suffisamment convaincant pour pouvoir créer son entreprise. Donc ça, c'est la première épreuve, c'est vraiment la lutte contre soi-même et contre toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. Et lorsqu'on a réussi justement à combattre ça et à dépasser ça, du coup, on s'ouvre des portes et on s'ouvre des voies qui sont juste géniales et qui nous permettent vraiment de nous développer, de nous épanouir. Donc ça, c'est vraiment le premier combat et la première épreuve à dépasser lorsqu'on entreprend. Le deuxième, c'est la première fois que qu'une collaboratrice a quitté l'entreprise. Je l'ai vécu avec beaucoup de remises en question justement sur ma capacité justement à pouvoir accompagner, développer quelqu'un, ma capacité aussi à intégrer vraiment et absorber quelqu'un dans la vision de l'entreprise sur le long terme. Et donc ce premier départ là, ça a été aussi un bond en termes de maturité justement en tant qu'entrepreneur, et surtout j'ai compris qu'il fallait très vite passer justement du stade d'entrepreneur à manager, et que quelque part si je voulais me pérenniser aussi, il fallait que j'adopte cette casquette-là et cette posture pour véritablement accompagner, coacher mes collaborateurs pour qu'ils puissent véritablement se développer et s'inscrire dans le projet sur le long terme. Donc ça a été le premier, on va dire, bouleversement de ma vie d'entrepreneur, où je me suis dit, il faut passer à autre chose, tu as besoin de développer d'autres compétences et tu as besoin d'adopter maintenant une casquette de manager. Et ensuite, troisième épreuve, et là c'est peut-être pas une épreuve, c'est peut-être des micro-échecs de tous les jours et de tous les mois. Parce que quand on est entrepreneur, on essaye plein de choses. Tout le temps, on lance des nouvelles offres, on teste des choses.
ça marche pas. Très souvent, ça marche pas. Et donc moi, j'appelle ça des micro-échecs de tous les jours. C'est-à-dire que on lance des choses, on se dit voilà, on a l'impression d'avoir réuni toutes les conditions pour que ça marche. On lance le truc, on dit les gens vont s'inscrire, tout le monde va venir, ils vont acheter. Et là, moment de solitude, rien. Ou alors, quand on a que quelques personnes qui sont intéressées, du coup, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et donc, ce sont ces micro-échecs-là, justement, qui forgent un peu son caractère et justement qui nous font comprendre que l'entrepreneuriat, qu'il ne faut pas, en fait, s'arrêter à ces petits échecs-là et qu'il faut toujours être dans une démarche d'oser revenir, tirer le bilan, revenir plus fort. Et donc, ces micro-échecs-là, ça construit aussi la maturité de l'entreprise même et ça construit aussi sa capacité à être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Et par amélioration continue, c'est de dire de ne jamais se décourager des petits échecs ou des petites tentatives qu'on peut avoir parce que c'est juste une question peut-être de temps. C'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être juste pas le bon angle d'attaque et donc revenir, repréparer ses armes et revenir à chaque fois. Donc c'est des micros échecs qui forgent vraiment une vraie combativité et aussi une passion voilà pour se lancer, tester, revenir, réessayer et revenir encore plus fort. Premier conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans leur pays d'origine, c'est d'abord de faire le chemin soi-même, de venir sur place régulièrement pour d'abord sentir physiquement, émotionnellement si on est prêt à faire ce pas-là. Parce qu'un entrepreneur, il faut pas le négliger, c'est d'abord une personne avec ses aspirations, avec ses limites, avec ses craintes, avec aussi ses sensibilités. Et donc c'est important déjà de faire cette première démarche-là, de venir régulièrement dans son pays d'origine pour le revoir avec un autre regard, un regard différent que celui qu'on avait lorsqu'on venait en vacances par exemple, où on n'a pas une vision vraiment à 360 des réalités du pays. Et donc de faire ce travail-là, ou en tout cas cette démarche-là, de venir régulièrement peut-être pour rencontrer des gens qui sont plus dans le monde professionnel, de commencer à rencontrer des gens qui sortent du cadre du divertissement, des vacances, etc., comme on a l'habitude de le faire, ça permet déjà de se projeter personnellement et de voir si on va réussir à se construire en fait dans cet environnement-là. Donc ça, c'est mon premier conseil, ne pas négliger l'aspect vraiment individuel et venir sentir les choses vraiment physiquement, émotionnellement sur sa capacité à pouvoir s'adapter à l'environnement du pays. Ensuite, deuxièmement, lorsqu'on entreprend au Mali et en Afrique en général, je pense qu'il faut vraiment penser collaboration, se rapprocher des personnes qui ont fait ce chemin-là et qui pourront nous éviter des erreurs, perte de temps ou alors vraiment nous permettre de comprendre plus rapidement cette fois-ci l'environnement économique et l'environnement des affaires et donc vraiment chercher à tisser des liens assez rapidement avec des gens qui sont dans notre secteur d'activité ou alors qui ont mené des projets similaires pour comprendre assez rapidement quels vont être les tenants et aboutissants qui vont faire la réussite ou l'échec potentiel de son projet. Et donc vraiment penser réseau, penser mise en relation, etc. pour être vraiment en capacité de rencontrer des personnes qui correspondent à son projet et à ce qu'on veut entreprendre. Troisième conseil, c'est vraiment d'avoir une capacité d'adaptation et de résilience sans limite. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Mali, c'est un pays qui est très complexe et qui est unique en son genre. Et donc si on arrive avec des éléments, en se disant, en comparant à chaque fois, mais voilà d'où est-ce que je viens, voilà comment ça se passe, voilà comment ça devrait se passer ici, on risque véritablement de s'épuiser intellectuellement et physiquement parce que le Mali ne fonctionne comme nulle part ailleurs, l'Afrique ne fonctionne comme nulle part ailleurs, donc il faut vraiment venir avec cette humilité-là et cette capacité à dire je viens bien sûr avec mes compétences, avec mes valeurs, mais je viens avec une page blanche. Et donc donnez-vous le temps de réécrire justement cette page blanche. Vous avez un projet, vous venez avec des compétences, vous venez avec des rêves, vous venez avec des valeurs, construisez avec ça, mais ne partez pas sur des présupposés que vous n'avez pas véritablement testés dans l'environnement malien et sur le marché. Laissez-vous vraiment le temps d'apprendre du pays et c'est le pays qui va plus vous apprendre que vous n'avez véritablement à apprendre à l'écosystème, aux gens avec qui vous allez travailler, etc. Et donc vraiment, ouvrez-vous et soyez ouverts à toute éventualité par rapport à votre projet. Peut-être que vous avez pensé à votre projet d'une certaine manière, à distance, mais la réalité du terrain va vous faire certainement pivoter, va vous peut-être vous amener sur des horizons que vous n'aviez absolument pas étudiés. Et donc, voilà,
prenez-les, absorbez-les et ensuite construisez véritablement un projet qui sera acclimaté et qui sera vraiment ancré dans les réalités du pays. Étoile. Moi, quand je pense à étoile, je pense à Dieu, qui est pour moi la protection suprême et celle dont on aura toujours besoin. On parle souvent de petite étoile qui veille sur nous. Pour moi, disons que Dieu, c'est ma grande étoile qui veille sur moi et sur nous. Voilà. Alors, vous nous retrouverez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Yelema Consulting, LinkedIn aussi, Yelema Consulting, Instagram, de manière un peu plus timide, mais quand même, suivez-nous, peut-être que ça nous donnera un peu plus de punch pour être plus sur Instagram et moi-même aussi sur LinkedIn et sur Facebook sous le nom Néné Keita Diallo. Mon petit mot de la fin, je dirais, ce serait juste 2 mots-clés, audace et confiance.